Bonjour à tous. Il y a très longtemps vivaient des hommes préhistoriques, les Homo erectus, ce qui veut dire homme droit. Ils ont découvert qu'en frappant 2 silex, on pouvait faire du feu. Alors c'est bien le feu, ça réchauffe, on peut manger chaud, mais il y a aussi des dangers. Je vais vous raconter l'histoire de Thad Bompier et sa famille qui habitent dans une caverne et qui découvrent les joies et les peurs que peut faire le feu. Bonne écoute! La caverne des Bompiers de Bénédicte Carmoneille et Sandrine Lamour. Je m'appelle Thad Bompier. Je suis un Homo erectus et hier, mon père a fait une découverte extraordinaire. En tapant 2 silex, il a réussi à faire du feu. Alors, ce soir, nous voilà bien au chaud dans notre caverne, tandis que maman nous fait griller un steak de mammouth. Quel régal! Et quelle nuit merveilleuse passée au coin du feu! Mais je suis réveillée par une épaisse fumée. Quand j'ouvre les yeux, je suis seule dans la caverne. Zut, on dirait qu'une braise a sauté et le feu a pris sur une peau de bête. Vite, avant que toute la caverne ne prenne feu. Je me lève d'un bond et regarde à droite, à gauche. Je réfléchis à toute vitesse. Que dois-je faire? Finalement, je saisis la peau en proie aux flammes et la tape par terre avant de la jeter sur le foyer. Ouf, cela marche. J'ai réussi à étouffer le feu. Mais quand papa et maman reviennent de la chasse, ils me fusillent du regard. « Thad, où est le feu? Que s'est-il passé ?» me demande papa furieux. « Qu'as-tu fait ?» interroge maman en soulevant la peau de bison carbonisé. J'essaie de leur expliquer, de m'excuser, mais je crois bien qu'ils sont en colère et ne m'écoutent pas. Papa souffle sur les braises. Impossible de le faire reprendre. Je l'ai bel et bien éteint. Bon, j'ai réussi une fois, alors je vais arriver à refaire du feu une seconde fois, ronchonne-t-il en cognant ses silex. Heureusement, dans la famille Bompier, on est persévérant. Enfin, après de nombreux essais, une étincelle jaillit et le feu est de retour dans notre caverne. Le lendemain, j'ai une faim de loup. L'idée de goûter un poisson grillé me fait saliver. Alors, je prends mon seau et ma lance taillée et vais pêcher. Les pieds dans le cours d'eau, je tente désespérément d'attraper mon futur déjeuner. Mais visiblement, je ne suis pas très douée. Il n'y a qu'un pauvre petit poisson qui frétille dans mon seau rempli d'eau. Bref, à part les bêtises, je me demande si je sais faire quelque chose de mes 10 doigts. Mon seau à la main, je remonte à la maison. Mais qui est là chez moi, une torche à la main? T'as un bon œil. Espèce de voleur, rends-moi mon feu. Je pose mon seau à terre et me jette sur lui pour récupérer mon bien. Mais il ne se laisse pas faire. Il ne veut pas lâcher le bout de bois enflammé. Nous nous bagarrons et la torche atterrit à l'entrée de la caverne. Je me relève quand je sens une bourrasque qui emporte, dans son souffle, des braises incandescentes. Pas le temps de dire ouf que le feu a déjà pris dans les herbes sèches. Tin et moi regardons les flammes impuissants. Heureusement, mes parents arrivent en courant. « Que s'est-il passé ?» nous demande-t-il. Honteux, Tin baisse les yeux alors que je tente une explication. Mais l'heure est plutôt à l'action. « On verra ça plus tard. Dis-moi, comment as-tu éteint le feu hier ?» ordonne papa. « Je croyais qu'il ne fallait pas l'éteindre, » dis-je en reculant. « Si, dis-moi comment tu as fait. »« Avec la peau de bête. » Malheureusement, cette fois, cela ne suffit pas. Les flammes lèchent déjà les buissons. Il faut fuir ou agir au plus vite. À tout hasard, je jette mon seau sur les herbes enflammées. Oui, ça marche. C'est exactement ce qu'il nous faut pour éteindre le feu. De l'eau. Or, la rivière n'est qu'à quelques mètres de là. La solution est sous nos yeux. Mais comment amener l'eau jusqu'au foyer? J'ai comme un éclair de génie. Je sais exactement ce qu'il faut faire et en 2 temps 3 mouvements, me voilà en train d'organiser les opérations d'extinction du feu. J'envoie Tin chercher du renfort et des seaux. Les voisins alertés par Tin et l'odeur de brûlé arrivent rapidement.
Nous faisons une grande chaîne, et les seaux remplis à ras-bord se passent de main en main. Il ne nous faut pas longtemps pour éteindre le feu qui menaçait notre caverne, mais aussi celle des voisins. Ces derniers se mettent à chanter en chœur. « Hurrah! Bravo! Tas de Bonpied est un héros !» Je souris, rassuré. Finalement, je ne suis pas si nul que ça. « Nous formons une bonne équipe, mon fils, » dit mon père tout fier. Lui fait du feu, et maintenant, grâce à moi, nous savons l'éteindre, au cas où. En guise de remerciement, papa offre une torche à chaque famille, même au Bonneuil. Tahin s'est excusé et a promis de ne plus voler ni feu ni quoi que ce soit. Enfin, ce soir-là, nous avons compris à quel point le feu changerait la vie de la vallée à tout jamais. Et surtout la nôtre, car depuis ce jour, quand un incendie se déclare dans la vallée, on se précipite dans notre caverne, la caverne des Bonpieds. Une chose est sûre, nous serons toujours là pour aider à éteindre les feux. Et voilà, c'est terminé. À la semaine prochaine!